Enfin, un peu de nouveauté sur la chaîne. Vous voyez, je suis pas si borné que ça. On a souvent tendance à croire que je veux essayer que des Youngtimers, mais parce que vous avez aussi beaucoup de Youngtimers à me proposer, et c'est vrai que j'adore ce genre de véhicule. Mais je ne suis pas contre un petit peu de nouveauté de temps en temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis assez ravi de pouvoir vous présenter cette sublime Toyota Yaris première de 2021, hybride forcément 116 chevaux. On va voir si ça va bombarder, en tout cas je suis très curieux. Toyota a été un véritable pionnier en matière d'hybridation. Ça a commencé dès 1997, ça remonte avec la toute première Toyota Prius. À cette époque-là, tout le monde se foutait de leur tronche. Aujourd'hui, beaucoup moins. Ils ont mis le temps quand même, mais au fur et à mesure, ils auront vraiment décliné la technologie hybride en dehors de la Prius. Et ça va même arriver sur la Toyota Yaris. Ils l'auront juste pas décliné sur les versions en dessous. Faut pas déconner quand même, l'Aigo c'était voilà, vraiment autre chose. Et donc, c'était même pas cette génération qui a initié la technologie hybride, mais la Yaris de 3e génération. En parlant de la Yaris, comment ne pas se remémorer la Yaris de première génération? D'ailleurs, élue voiture de l'année 2000, la Yaris de 2e génération, moi je l'ai conseillé à beaucoup de proches dans mon entourage. Salut à vous, c'est une auto formidable, d'une fiabilité incomparable et en plus qui avait une habitabilité vraiment très ingénieuse. Elle était vraiment modulable. La 3e génération, c'est celle qui a introduit l'hybridation, mais également une version radicale, la GR-MN, forte de plus de 200 chevaux et surtout une voiture très radicale et très rare. D'ailleurs, Toyota et les petites voitures de sport, il ne se sera pas arrêté là, parce que même cette Yaris aura une déclinaison GR. Si vous devez mettre de l'argent aujourd'hui dans une voiture, un placement même, cette Yaris GR, je suis sûr et certain que ça va décoller. Elle est complètement fabuleuse, cette voiture. Bon, ici, on est quand même, somme toute, plus raisonnable, mais vous allez voir que cette voiture, elle est quand même remplie de petites qualités. On va aller voir la bête maintenant. Restez attentifs. Je crois que c'est bon. Ouh. Ben dis donc, Atmo du sport et des sensations. Oh là là, mais je suis pas réveillé moi quoi. Il est où le trou? Impec. Et ben voilà. C'est très simple. Moi ce qui m'impressionne entre guillemets, c'est que c'est sur le papier un 3 cylindres moderne. Et pourtant, déjà il n'y a pas de cache. Donc on dirait que ce bloc est presque un petit peu à l'ancienne. Qu'est-ce qu'on retrouve? Un 1500 cm3, plus exactement 1490 cm3, 3 cylindres atmosphériques. Et ça c'est important parce que Atmo, on est quand même sur Atmo. Pour une puissance folle de 92 chevaux, le reste 80 chevaux électriques pour une puissance cumulée totale, si vous êtes bon en addition, 116 chevaux. Oui bien sûr, les comptes sont bons. Vous savez, quand on rajoute un moteur électrique comme ça, on perd toujours des chevaux. Donc la puissance officielle totale, c'est 116 chevaux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur son moteur? Déjà, c'est qu'il est robuste, il est fiable, tout ce qu'on veut. Forcément, c'est une Toyota. Est-ce que je dois le préciser? Je sais même pas, franchement, tellement c'est évident. La consommation, parce que c'est ça qui va nous intéresser là-dessus. Le propriétaire, des fois, il fait du 3,4 litres au 100. Bon, on va dire, de manière générale, autour de 4 litres. C'est top. C'est vraiment excellent de faire autour de 4 litres. On a un 0 à 100 presque digne d'une voiture sportive, 10 secondes 3. On va dire que le moteur électrique il aide. Ce qui est bien aussi, c'est que la voiture, pour une auto moderne, elle fait à peine 1090 kg. Ça aussi, c'est vraiment pas trop mal. Donc on est plutôt conquis par ce moteur qui n'a que des bonnes choses à nous offrir finalement. Et là, ça claque. Le design de cette Toyota Yaris, déjà ce qu'on peut dire, comparé aux anciennes générations, c'est qu'il est plus affirmé. Notamment avec cette partie avant très agressive, qui d'ailleurs sied parfaitement bien à la dernière Yaris GR. Ici sur une hybride, c'est vrai que c'est plus étonnant parce que je pense que les non-initiés doivent se dire que c'est une voiture presque de sport. Parce que vous voyez, elle a un avant béant, apparemment inspiré du Toro. Ces phares très agressifs qui font penser aux versions plus exclusives de Toyota. Je pense à la Supra, je pense à la GR86. On a cette notion d'agressivité. D'ailleurs, vous voyez, ici on rigole pas parce qu'il y a du carbone, du véritable carbone, même sur les phares, histoire d'alléger au maximum la voiture. Bon, vous l'aurez compris, ça bien évidemment, c'est du fake. Comme c'est une hybride, c'est cerclé de bleu chez Toyota. Et ça, c'est comme ça depuis très longtemps. Si on se penche sur le profil, alors moi je l'aime bien. Après, je dirais pas qu'elle est un peu étonnamment proportionnée. C'est-à-dire que vraiment, on a des galbes qui sortent dans tous les sens. Ils ont tenté de faire quelque chose de très agressif. On est sur l'une des citadines les plus courtes du segment. Et ça fait plaisir de voir des citadines polyvalentes tout de même, mais qui restent encore en dessous de 4 mètres
parce qu'aujourd'hui 4 mètres c'est presque un minimum. Cette version première est richement dotée. Vous voyez ces magnifiques jantes. Ce qu'on note aussi c'est ce petit aspect biton, donc ce rouge qui est d'ailleurs magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On dirait un rouge presque Alfa ou Ferrari. Il y a un côté un peu étonnant quoi. Cet aspect très sportif alors que la voiture finalement dans son comportement elle se veut très tranquille. Ça se voit pas de prime abord mais on a droit à un toit vitré panoramique. Vraiment du plus bel effet. On s'est pas encore trop attardé sur la partie arrière. Je trouve qu'elle est assez réussie aussi. Vous voyez ces phares là, ils sont bien intégrés. C'est trapu. Il y a de l'énergie, il y a de l'envie. Alors elle en fait peut-être un peu beaucoup, mais à la fois ça reste raisonnable. La 208, je la trouve peut-être plus outrancière, notamment sa version restylée. Je trouve que c'est un peu too much. Donc oui, surtout quand on la compare à l'ancienne Yaris. Toyota, ils ont bien bossé quand même. À bord de cette Toyota Yaris 4 hybride, écoutez, déjà, le toit, plutôt très agréable. Moi, ce que j'aime bien, c'est le design aussi de ce volant. Il y a beaucoup d'informations. Ouais, la prise en main est plutôt pas mal. C'est presque typé sport. Ensuite, vous voyez, ces compteurs, ils sont vraiment très sympas. Donc, à droite, km/h. Au milieu, une espèce de petit ordinateur de bord. Et à gauche, ça va être tout ce qui va être gestion de l'hybridation du véhicule. Comme c'est une version de luxe, est-ce que vous le voyez? Cet affichage tête haute là, ça c'est génial. Ça devrait être sur toutes les voitures et presque d'office parce que c'est même un gage de sécurité. D'ailleurs, ça me permet de vous montrer des petits rangements. Alors, on a ici un petit vide-poche. En dessous, le chargeur à induction s'il vous plaît. Après, regardez, on a encore là des vides-poches. C'est moussé. Et ça, sur les japonaises, c'est quand même assez rare pour être souligné. J'aime bien aussi la forme des aérateurs. Haut-parleur JBL, attention. On va pas faire de démonstration de son parce que sinon la vidéo sera démonétisée et il faut bien que je gagne ma croûte. La boîte à gants, bon, c'est ok quoi, c'est ok. Bon après la boîte à gants, moi j'aime bien regarder la boîte à gants mais bon je dois être un des seuls. Là encore une fois en mode américain, paf on a les porte-gobelets. Ici encore un, impeccable. Ensuite bon là ça va être tout ce qui va être un petit peu les modes, les différents modes de conduite. C'est une boîte automatique bien évidemment. Là, ça va être tout ce qui est la climatisation. Et regardez, il y a des boutons. C'est incroyable. En 2023, on a encore droit à des boutons sur les voitures récentes. Et il y a des moustiques avec nous aussi. Attention, on va baisser les vitres. Vous allez voir, ça va être impressionnant. Et moi qui essaye souvent des vieilles voitures, ça c'est plutôt sympa. Donc, vous voyez, on est plutôt pas mal. C'est vraiment sympa quand même ce toit vitré parce que sinon c'est quand même très noir à l'intérieur. Ils auraient pu mettre des tons un petit peu plus clairs par-ci par-là parce que il faut aimer le noir, il faut aimer l'obscurité. Ça sauve la mise. On va regarder quand même l'écran tactile vite fait parce que bon, vous savez, moi c'est pas forcément ma tasse de thé. On peut avoir plus d'informations par exemple sur le côté hybride. Voilà, le trajet. Bon voilà, il y a plein de petits détails, audio, téléphone, configuration. Il n'y a pas le GPS? Alors le GPS explication, ouais. a été mis en option sur les Toyota Yaris parce que les gens, ils se sont rendus compte que les gens utilisaient beaucoup Android Auto. Et ils se sont rendus compte aussi que ça coûtait moins cher de l'intégrer de base. C'est pour ça qu'en fait, ils l'ont pas mis de base, mais il est en option. Ah ouais. Voilà. Mais bon, sur une version tout équipée comme celle-ci, Toyota radin, attention quand même. Après, franchement, même la vendeuse me l'a dit, franchement, il vous aurez un truc beaucoup plus complet avec Google Maps. Ouais, mais je suis d'accord. Mais un papy-mamie, tu vois, qui a pas de smartphone. Après, il faut prendre l'option. Ah bah oui, après, mais ça permet peut-être de rendre la voiture moins chère. Moi, je pense que ça leur permet surtout d'économiser un petit peu d'argent. Mais voilà, vous voyez, bon, c'est un écran tactile. On va voir s'il est un petit peu réactif. C'est pas le dernier intérieur de chez Renault, par exemple, qui est hyper bien réussi, qui est Google d'ailleurs. Là, bon, vous voyez, il y a un petit temps de latence. Après, moi, franchement, j'en ai rien à fiche. Mais c'est pour vous, si jamais ça vous intéresse, voilà. Il y a vraiment mieux maintenant sur le marché quand on pense à Tesla, Renault, etc. Nous, de toute façon, dans tous les cas, on va pas trop tripoter cet écran. C'est plus là pour nous accompagner. Nous, l'essentiel, ça va être derrière le volant. Un petit peu de patience, on va quand même voir si cette voiture est habitable. Avec les places arrière, le coffre, bien évidemment. Vous savez que moi, c'est ce que je préfère. C'est moi. On va voir un petit peu ces places arrière. Bon, alors... l'ouverture de la porte déjà, ok, c'est pas 90 degrés, on va voir. Par contre, il faut quand même se rappeler que l'auto n'est pas très grande. Mais franchement, ça va. Quand on le voit de l'extérieur, on a peur. Et finalement, quand on s'installe, bon, je suis pas loin de toucher quand même de la tête. Voilà, autour d'1m80. La place du milieu, pour une fois, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller à peu près. Si je ferme, en fait, ça va parce qu'il y a toujours la luminosité exceptionnelle de ce toit. Ça, c'est vraiment très cool.
Dommage qu'ils soient pas ouvrants. Et ça nous permet aussi de voir que ces sièges avant sont très beaux avec... ah ouais, ils sont vraiment très jolis d'ailleurs, ces sièges avant là. Je suis agréablement surpris parce que quand on ouvre la porte, on se dit que ça va être horrible. Et pour le coup, je pense que 2 adultes peuvent voyager convenablement. Après 3 adultes, ça va commencer un petit peu à être compliqué. Encore une fois, c'est une citadine, mais c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, je suis plutôt agréablement surpris par l'habitabilité du véhicule. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'avant, on pouvait faire coulisser la banquette. Toyota, attention, hein, vous nous enlevez les GPS, vous enlevez le fait de pouvoir coulisser les banquettes. Attention à vous quand même. On l'a pas vu tout à l'heure, là c'est bien, le soleil commence à se coucher. On travaille les heures supplémentaires chez Atmo, c'est compliqué. Et vous voyez là, on peut voir un très joli design, je trouve, sur la signature lumineuse à LED. Parce que ça non plus, j'ai pas l'habitude de trop en parler, forcément. Mais l'objet de ma venue ici, c'est de vous présenter le coffre. Il est trop cool. Alors, pourquoi il est trop cool? Déjà, seuil de chargement bas. Ensuite, on a une ouverture très carrée. Vous voyez, on a un haillon, forcément, heureusement, c'est une citadine. L'espace est assez impressionnant. Je rappelle que la voiture est courte. Le rapport taille-encombrement est excellent. 286 litres, c'est vraiment très réussi. Cette voiture, à l'image des Japonais, est vraiment très ingénieuse, au moins de par son aspect gestion de l'espace intérieur. Allez, on va voir un petit peu la bête. Oh, c'est impressionnant ce moteur. Maintenant, on va se mettre directement sur Drive. Bon, allez, c'est parti. Oh là là. Moi, vous savez, hein, des fois, et puis l'affichage tête haute, c'est exceptionnel. Mais vous êtes souvent à critiquer l'électrique, je sais que... Mais là, regardez, c'est super quand même. En plus, c'est une hybride, c'est même pas une électrique. C'est hyper agréable. Et après, bon voilà, après on peut accélérer, vous voyez. Hop, ça se fait sans transition. Et l'affichage tête haute est très qualitatif. J'avoue que je pense que j'aurais plus tendance à le regarder aussi que de regarder les compteurs. Mais les compteurs sont très jolis en plus, j'aime bien. C'est un design qui change un petit peu. On va essayer de mettre la climatisation. Hop. Voilà. J'ai un pec. Tu vas augmenter la conso, c'est ça? Ouais, je vais te péter la console. Oh là là, par contre la clim là, elle s'est foutue à fond. Alors, on va... C'est pas grave, pas de souci. On va baisser l'intensité. Voilà. Écoutez. On accélère un petit peu. Voilà, alors ce que disaient beaucoup les essayeurs, c'est qu'elle mouline un peu en accélérant. Et je peux comprendre un peu ce qu'ils disent. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez bruyant pour une voiture moderne. C'est vrai que c'est un petit peu bruyant. Bon, Surtout en mode éco. Ah oui, après, on est en mode économique aussi. La voiture est chaude, ça c'est plutôt pas mal parce qu'on va bientôt voir ce qu'elle vaut réellement en conduite sportive. Parce que pourquoi on prend une voiture avec un museau de taureau quand même? C'est pour essayer de voir si elle bombarde. Et j'adore ces petits commodos là, c'est hyper mignon. Est-ce que vous êtes prêts les atmophiles? Allez, c'est parti. Ah, l'électrique, on le sent l'électrique au début là qui pousse. Ah vous voyez, elle mouline moins là. Ah c'est pas mal. Voilà, on va respecter. Franchement c'est efficace. Franchement ça envoie plutôt pas mal. Et puis pour le coup, alors autant en mode éco ça fait du bruit, autant en mode sport là, c'est vraiment pas mal. La voiture est un peu ferme, peut-être un poil. Après, les japonaises elles sont souvent typées comme ça. Moi je trouve pas ça désagréable. De toute façon, si on veut du vrai confort, on prend une Citroën. Là, pour essayer le châssis, le problème c'est qu'on a un bon vieux C15 devant nous. Et ça, on les connaît, hein, les conducteurs de C15. On va repasser en éco. Voilà, là je me suis remis en éco. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai l'impression que quand on monte dans une voiture électrique ou une voiture récente de façon générale, c'est hyper compliqué à prendre en main. Il y a 50 paramètres à regarder, à analyser, à interpréter. Ici, je trouve que c'est d'une simplicité juste géniale. C'est vrai, hein. Et vous voyez, le fait qu'il n'y ait pas de vitesse à passer, le confort, le silence d'utilisation, ben, c'est vraiment une auto très agréable. J'avoue que je me sens bien moi dans cette petite Yaris là. C'est une auto relativement bien née. Et de toute façon elle a été primée voiture de l'année et tout ça. Cette voiture elle a eu énormément de récompenses. La version sportive est fabuleuse. Et c'est vrai que même en version hybride, bon, vous voyez là dans les virages, on va pas essayer. Dans tous les cas, apparemment niveau châssis, les références de la catégorie ça reste les 208 et Clio. C'est déjà pas mal, ça leur fait une petite victoire. J'aime beaucoup les voitures, hein, mais
Ce qui va pas avec une 208 et une Clio, c'est la fiabilité. Et là-dessus, moi je trouve que c'est quand même l'élément principal, primordial, c'est d'avoir une auto qui tienne dans la durée. Il commence à avoir pas mal d'ailleurs de mauvaises nouvelles concernant le moteur hybride de la Clio. Si vous hésitez entre ces deux voitures, voilà, moi je vous conseillerais peut-être plus de vous orienter vers la Yaris en hybride. Après, si vous voulez une essence ou comme ça, bon, pourquoi pas vous orienter vers la Clio, mais en hybride, il faut prendre celle-ci. En petit défaut, je dirais qu'elle est un peu ferme. Après, elle est très maniable, elle freine bien. Je suis très bien installé dans ces sièges, j'aime beaucoup leur design. En conseil, c'est peut-être la prendre bien optionnée parce que ça, c'est génial, l'affichage tête-haute. Et ça aussi, c'est vraiment génial. Les Japonais, c'est souvent comme ça. Ce qui est bien, globalement, c'est que ça tient dans le temps. C'est quand même plus important que d'avoir des plastiques flatteurs mais qui tiennent 4 ans. Allez, on essaye un petit peu de voir quand même ce que ça vaut en virage. Oula, putain, quand j'accélère, ça envoie. Hein. En fait, tu sens quand tu as le surplus d'électrique aussi. Oui, t'es en mode éco. En plus, je suis en éco. Et le châssis là, ça tire bien, hein, c'est pas mal. Ah putain, moi j'ai jamais joué avec. Ah ouais? Oups, pardon. Ah non, mais Ça va? Allez, le caméraman là, on tente juste un rond-point pour ressortir là. Et ça tient bien, hein, Ouais, en vrai. j'avoue. Ça va la gerbe? Bientôt? Non, il y a les moustiques. Et hop là! Pas mal, hein? Putain, ouais, ça tient. Et c'est validé. Cette voiture est très sympa. Est-ce que je vous conseille d'acheter une Toyota Yaris 4 hybride? Alors, moi vous savez, j'ai souvent l'habitude de vous conseiller des petites voitures, petit budget. Là ici, c'est petite voiture, mais c'est quand même un budget un minimum conséquent. Même en occasion, c'est autour de 20 000 € quoi, les toutes premières, en moins bien équipées que cette version présentée aujourd'hui. Alors pourquoi pas, parce que c'est vraiment une voiture très satisfaisante. Et si vous hésitez entre une 208 et une Clio, et que vous voulez une version soit électrique, soit hybride, ça peut être très pertinent. Même comparé à une essence, notamment chez Peugeot, moi ici vous n'aurez pas de souci de fiabilité. Voilà, même chez Renault, c'est pas tout rose. Bref, mais si vous souhaitez à tout prix avoir une hybride, moi j'aurais peut-être une autre solution pour vous. C'est pourquoi pas la Toyota Prius de 3e génération, bon, qui aura des kilomètres. Voilà, ça sera pour un usage un petit peu différent. Ce qui est pas mal, c'est que c'est quand même en termes de gabarit, c'est une gamme au-dessus, donc plus de place, un petit peu plus de confort. Niveau équipement, ça ne sera pas dernier cri comme ici, mais vous avez quand même pas mal de choses aussi. J'aime beaucoup la Prius de 3e génération. Si vous en cherchez, selon les kilométrages, ça sera entre 10 et 15 000 €. 15 000 €, ça sera vraiment une jolie version. Ça peut être aussi une alternative, je trouve, pertinente. Et après, si vous hésitez entre ça et une électrique, pourquoi pas vous orienter vers la MG4, qui a d'ailleurs un arrière qui ressemble un petit peu et qui, de base, en prix neuf, est à 23 990 €. Sachez en profiter, je pense que ça ne va pas durer des années, ce prix-là. Chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure, ça peut servir d'accoudoir, ça peut servir de porte-verre pour se boire un petit coup. Vous voyez, à deux, on peut se mettre tranquillou. En bref, trêve de plaisanterie, cette Toyota Yaris est une voiture véritablement réussie. Est-ce que j'en doutais? Pas forcément. Je pense que c'est probablement l'une des meilleures citadines de sa génération. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'elle va s'inscrire dans la durée. Et c'est globalement ce que fait Toyota avec tous ses modèles. Et c'est pour ça que moi je suis toujours autant admiratif de ces marques japonaises et même coréennes. Ils sont de plus en plus pertinents eux aussi. Vous aimez pas, mais au moins vous avez une voiture qui va tenir dans le temps et c'est quand même le principal, je trouve. Donc voilà les atmophiles, n'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez de ce véhicule depuis l'espace des commentaires. D'ailleurs, vous pouvez me soutenir depuis ce même espace. Un immense merci à tous ceux qui font ce petit geste salvateur pour la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, vous pensez au like, vous pensez à l'abonnement aussi. On est de plus en plus nombreux. Si vous souhaitez avoir des formats différents, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne J'accélère. Le plus important malgré tout, c'est pas ça. C'est quoi le plus important? C'est de prendre soin de soi. Prenez soin de vous. C'était Atmo. Je vous dis à la prochaine. Bisous. Ciao. Putain, qu'est-ce qui nous branle le con?